tous, c'est la dernière ligne droite pour les deux candidats au second tour de la présidentielle et tous les coups sont permis. Invité sur France Culture ce matin, Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen de se planquer du peuple et de rarement discuter avec ceux qui ne pensent pas comme elle. La candidate RN qui est attendue à Caen aujourd'hui, une ville où elle n'a obtenu que 11% des voix au premier tour. À 6 jours du second, l'incertitude domine autour du scrutin. Selon les derniers sondages publiés hier, Emmanuel Macron remporterait 53 à 55,5% des voix contre 44,5 à 47% pour Marine Le Pen. Et les soutiens de Jean-Luc Mélenchon sont très partagés. Sur les 310 000 sympathisants qui ont participé à la consultation interne de la France Insoumise, 37,6% affirment qu'ils voteront blanc ou nul dimanche. 33,4% voteront pour Emmanuel Macron. La guerre en Ukraine, 5 puissantes frappes de missiles russes ont touché Lviv ce matin, cette grande ville de l'Ouest restée jusqu'ici relativement épargnée par les combats. Bilan, au moins 6 morts et 8 blessés. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de vouloir détruire toute la région du Donbass, mais le président ukrainien prévient que tout sera fait pour la défendre, en commençant notamment par Mariupol. Les militaires combattront jusqu'au bout, estime Kiev. À Jérusalem, de nouveaux affrontements ont opposé Palestiniens et Israéliens hier au niveau de l'esplanade des mosquées. En fin de semaine, 150 personnes avaient déjà été blessées dans des affrontements. L'organisation État islamique promet de venger son précédent chef, mort en février dernier. Le groupe djihadiste qui a appelé ses partisans à profiter de la guerre en Ukraine pour reprendre leurs attaques en Europe. Le 3 février dernier, Joe Biden avait annoncé la mort de l'ancien dirigeant du groupe État islamique. Il s'était fait exploser au cours d'une opération des forces spéciales américaines en Syrie. Le recul des contaminations au Covid se confirme avec 123 000 cas positifs en moyenne, soit une baisse de 7% sur une semaine. La tension dans les services hospitaliers reste modérée avec une hausse de 5% des admissions en soins critiques. De son côté, la Chine annonce ses 3 premiers décès liés au virus à Shanghai depuis le début du confinement fin mars. La mairie précise qu'il s'agit de personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes. Au Brésil, les restrictions sanitaires vont être levées dans les prochains jours en raison de la diminution du nombre de morts et de contamination. Vous êtes nombreux à avoir profité du long week-end de Pâques pour partir au vert. Vous serez donc nombreux sur la route du retour. Journée classée orange sur tout le territoire. La circulation difficile en Ile-de-France à partir de midi. Et puis, le PSG se rapproche du titre de champion de France. Paris qui a battu à domicile Marseille 2-1. En tennis, Stefanos Tsitsipas s'impose pour la 2e fois consécutive au Masters 1000 de Monte-Carlo.